Bienvenue dans cette présentation consacrée à la lexicologie et la lexicographie française. Nous allons explorer les concepts fondamentaux, l'évolution des dictionnaires et les enjeux de la définition lexicale. La lexicologie est une discipline de la linguistique qui s'intéresse à l'étude approfondie des mots, leur origine, leur signification, leur relation entre eux et leur évolution dans la langue. De son côté, la lexicographie, que dans le monde de l'édition on appelle dictionnérique, désigne l'ensemble des activités liées à l'élaboration des dictionnaires, choisir les mots à intégrer, en définir les sens et organiser la présentation des entrées. Autrement dit, la lexicologie élabore des connaissances sur le lexique et la lexicographie applique ces connaissances pour concevoir des outils de référence. Dans le paysage contemporain du français, plusieurs dictionnaires majeurs coexistent. Le Petit Robert, élaboré par Paul Robert, est reconnu pour sa richesse et ses mises à jour régulières. Le Larousse, célèbre pour ses éditions annuelles illustrées, demeure un classique accessible au grand public. Le Trésor de la langue française, résultat d'un travail collectif, propose une approche détaillée et historique du lexique. Enfin, le Dictionnaire de l'Académie française, dont la première édition date du XVIIe siècle, incarne la dimension normative. Chacun de ces dictionnaires offre une perspective unique sur la langue. La typologie des dictionnaires peut s'analyser selon 5 critères principaux: le type de description adopté, le nombre de langues traitées, la richesse et la sélection du vocabulaire présenté, la manière d'analyser le corpus linguistique, et enfin le choix entre une perspective synchronique, qui décrit la langue à un moment précis, ou diachronique, qui suit son évolution dans le temps. Un dictionnaire encyclopédique va au-delà de la langue pour fournir des connaissances générales et culturelles, comme le fait le Grand Larousse. Le dictionnaire de langue, lui, décrit les mots, leur sens et leur usage, dans une communauté linguistique donnée, par exemple le Petit Robert. Enfin, le dictionnaire visuel, comme le Dictionnaire visuel de Québec-Amérique, utilise principalement des images ou des schémas pour illustrer et expliquer les concepts, facilitant ainsi la compréhension, surtout pour des apprenants visuels ou des jeunes publics. La définition morphématique explique les mots par l'analyse de leurs parties constitutives. Par exemple, inflexible sera défini comme in, préfixe privatif et flexible. La définition logique repose sur l'indication du genre prochain et la différence spécifique, comme pour chien, animal domestique de la famille des canidés. Enfin, la définition par antonymie fonctionne par opposition. Immortel sera défini comme qui n'est pas mortel. Chaque procédé est choisi selon les objectifs et le public du dictionnaire. Du XVIe au XVIIe siècle, le paysage des dictionnaires se transforme profondément. Les premiers dictionnaires monolingues décrivent le vocabulaire d'une seule langue, tandis que les dictionnaires bilingues se développent pour faciliter la traduction. À la Renaissance, le besoin de communiquer dans plusieurs langues européennes amène l'essor des dictionnaires plurilingues qui deviennent vite des références incontournables pour le commerce, la diplomatie et la culture. L'histoire des dictionnaires français est marquée par une tension constante entre tendances normatives et descriptives. Du dictionnaire de l'Académie, qui impose un certain standard, aux ouvrages spécialisés du XIXe et XXe siècle, le panorama s'est enrichi de dictionnaires synonymiques, thématiques, techniques ou historiques. Cette diversité reflète l'évolution de la langue et la nécessité d'adapter les outils aux besoins d'époque et de société. Le concept de genre prochain en philosophie est essentiel pour la définition logique. Selon Goblet en 1924, le genre prochain se définit comme la catégorie immédiatement supérieure à l'espèce cible. Par exemple, pour définir chatte, le genre prochain est animal, puis la différence spécifique est félin domestique.
Cette approche méthodique permet une classification précise et hiérarchique des objets ou concepts. Du XVIIe siècle, où apparaît le dictionnaire de l'Académie française, à la naissance du littré au XIXe et au trésor de la langue française au XXe, les principaux dictionnaires monolingues suivent l'évolution de la société. Leur contenu s'enrichit, intégrant des mots techniques, des régionalismes et l'évolution des sens. Chaque auteur, Richelet, Furetière, Littré, apporte une vision particulière de la langue. La nomenclature d'un dictionnaire, c'est l'ensemble des mots retenus dans ces pages. Un dictionnaire comme le Petit Larousse comporte environ 60 000 entrées, tandis qu'un dictionnaire spécialisé peut en avoir beaucoup moins, mais de façon plus approfondie dans son domaine. Sa richesse ne dépend donc pas que du nombre, mais aussi de la pertinence et de la diversité des mots choisis selon le public visé. Les dictionnaires encyclopédiques traitent beaucoup d'informations et tendent à intégrer des articles sur des sujets variés en multipliant le nombre d'entrées. À l'inverse, les dictionnaires de langue privilégient la description précise du mot, ses formes, sens, emplois et relations tels que la synonymie, la polysémie et les homonymes. L'organisation des articles y devient donc plus stricte, afin de répondre aux attentes des linguistes comme du grand public. Le mode d'appréhension du corpus distingue trois grandes familles de dictionnaires. Les dictionnaires d'auteurs s'appuient essentiellement sur l'intuition et la compétence linguistique de leurs rédacteurs. Les dictionnaires philologiques se fondent sur l'examen des textes anciens, tandis que ceux à corpus élargi exploitent un grand volume de textes variés, souvent grâce à des outils informatiques, pour répertorier les usages réels de la langue. Le dictionnaire étymologique retrace l'évolution d'un mot à travers le temps selon une perspective diachronique. Le dictionnaire contemporain, lui, se concentre sur l'usage actuel en synchronie. Enfin, le dictionnaire synchronique savant combine une approche rigoureuse de la langue à un moment donné, parfois en la comparant à ses états antérieurs pour éclairer certains usages ou dérives. Pour explorer davantage l'histoire des dictionnaires, nous vous proposons une sélection de ressources en ligne. Ces liens vous permettront de consulter des articles spécialisés, des chronologies et même des facsimilés de dictionnaires anciens. En conclusion, la signification dans les dictionnaires est construite à partir de méthodes variées, morphémiques, logiques, par antonymie, et reflète le projet de l'ouvrage, son public, ainsi que l'époque à laquelle il est publié. Comprendre ces enjeux permet d'utiliser efficacement les dictionnaires et d'en apprécier la richesse.